Alors, vous savez quoi? Plus je réfléchis, plus je me dis que cette affaire de Telegram, c'est juste un arbre qui cache les forêts. Oui. Plus je réfléchis, plus je me dis, il y a tout qui cloche là-dedans. Tout, 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 tout. Oui. Déjà, par exemple, on prend la crypto-monnaie, d'accord? Oui, peut-être que c'est gênant et tout, mais vous voyez, cette crypto-monnaie, il est surtout développé, enfin, il y a tout comme Telegram, dans les pays de BRICS. Dans les pays de BRICS où il y a les gens qui n'ont pas énormément, je veux dire, d'argent, et ils ont pas énormément de prestations bancaires. Voilà. C'était ça donc qui était mis en avant, de dire que vous, les petits gens, donc vous savez pas où mettre vos sous parce que les banques ne veulent pas de vous. Donc nous, on vous propose donc une plateforme sur laquelle vous pouvez garder vos économies. Et les gens donc qui gardent leurs économies, en quoi est-ce qu'ils les dépensent? Je veux dire, investissent en dollars. Il se trouve que Telegram aujourd'hui, c'est l'un des plus grands déteneurs de la dette américaine. Ouais, c'était ça le deal. C'est pour ça qu'on ne les touche pas. On ne les touche pas parce que je veux dire, c'est gagnant-gagnant. Après, donc, il y a les codes, voilà. Bon, les codes, bon, on n'aura peut-être pas enlevé ce frère-là. Je vous ai déjà expliqué que c'est plutôt Nikolai. Voilà. Et Nikolai, il est à Saint-Pétersbourg et c'est un prof de maths et c'est les Russes qui détiennent, on va dire, la tête pensante n'ont pas réussi à rompre les codes, c'est que c'est pas si simple. Et en plus, vous savez quoi? Je veux dire, les seuls comptes qui étaient supprimés sur Telegram, c'était les comptes de francophones et c'était plutôt, on va dire, les gens qui étaient pas très opposants à Poupou, qu'on se demande. Donc, vous voyez, ça tient pas. Et même si on voulait donc échanger un frère contre l'autre, enfin contre les codes, bah, on l'aurait fait peut-être d'une façon un peu plus discrète. Parce que là, ça fait quand même beaucoup de bruit. Hein. Je veux dire, tout le monde là s'agite, la liberté de la presse et tout ça et tout ça. Bon, après, on peut toujours, enfin, je dirais, retourner les choses comme on veut. N'empêche que ça fait du bruit. Et tout ce qui fait du bruit dans ce genre d'affaires, c'est pas très commode. Et en plus, comme j'ai dit hier, donc il y a ces légis qui ont fait couler complètement Macron, quoi. Oui. Le fait que, ben oui, ils avaient éventuellement peut-être un dîner ensemble. Et parce qu'il paraît qu'ils étaient copains comme des cochons et tout ça et tout ça. Voilà. Alors, je me suis dit peut-être que c'est plus compliqué que ça. Alors donc j'allais chercher pour comprendre un peu qui est donc Pavel et qu'est-ce qui est arrivé avant, après et tout ça, vous voyez? J'ai fait un peu mon Agathe Christie, voilà, d'où le chapeau. Oui, au début je voulais faire Hercule Poirot, j'ai essayé de coller une moustache, mais ça tenait pas. Alors du coup j'ai trouvé le chapeau. Donc et comme une vraie Agathe Christie, donc je vais inviter dans la pièce, enfin, la pièce est un peu petite, donc je vais trouver une solution. Donc je vais inviter, on trouvera une solution dans la pièce. Donc les personnages, on va dire, qui ont, selon moi, joué un rôle pas négligeable dans toute cette petite affaire. Voilà. Donc les personnages. Alors donc je les nomme. Voilà. Donc on a Pavel, normal, puisque on va dire c'est son affaire. On a Mimi là, qui est tout jolie comme ça, qui brille. Voilà. On a ici l'homme inconnu, on ne sait pas qui, mais on sait d'où il vient. On va dire de l'autre côté de l'Atlantique, les amis alliés. Et de l'autre côté, donc on a le président de Azerbaïdjan, mais parce que c'est directement de là qu'il venait à Paris, je vous rappelle, d'accord? On a Poupou, qui était au même temps voilà, ils étaient tous les trois dans la même ville. Hein. Voilà. Et on a aussi le président d'Arménie. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Ben, vous allez voir. Donc on a ces 6 personnages-là. Et on va donc essayer d'un peu comprendre des liens entre les 6 et aussi un peu deviner ce qui a pu se passer. Donc, rebobinons. Poupou arrive en Azerbaïdjan les premières fois depuis donc que cette affaire en Ukraine a démarré. Et parce que donc le président d'Azerbaïdjan a voulu garder sa neutralité, il l'a gardé donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce que donc il y a quelques semaines, il a dit qu'il voulait rentrer au BRICS. Et comme je vous ai dit, BRICS, de tous les pays de BRICS, donc c'est là où lui il est les plus actifs, d'accord? Donc Poupou, il arrive dans ce pays-là. Et comme par hasard, il y a Pavel qui se retrouve. Et on sait d'une source officielle, d'accord? Je précise bien officielle, que Pavel voulait avoir un rendez-vous avec Poupou dans ce pays-là. Parce qu'il ne peut pas aller en Russie, à Moscou en tout cas, il ne peut pas, donc il ne peut pas avoir Poupou comme ça, et Poupou, il n'y a pas de raison qu'il aille prendre un rendez-vous, je ne sais pas où, avec Pavel, non, quand même. Et là, donc, c'est dans les mêmes pays. Donc, il veut le voir. Lui, il dit non. Il dit non officiellement. Il ne dit pas qu'il refuse, mais on va dire, il décline. Mais il le dit suffisamment, on va dire, officiellement, pour que tout le monde le sache. D'accord?
Une fois qu'il a donc été là, il prend l'avion pour aller voir Mimi, d'accord? On sait déjà que c'était vrai, qu'ils avaient une affaire. Enfin, on sait qu'ils devaient se parler, qu'ils avaient un rendez-vous ensemble, on sait. On ne sait pas si c'est à la demande de Mimi qu'il était là-bas, on ne sait pas. Mais en tout cas, je veux dire, il n'y a pas il y a pas de truc du hasard là-dedans, d'accord? C'est Azerbaïdjan qui va directement voir Mimi. Et normalement, je suis persuadée que c'était une affaire qui a dû d'être, je veux dire, cachée. On n'a pas dû en parler comme ça. Vous voyez, ça n'a pas dû se passer comme ça s'est passé. Et en arrivant sur le territoire français, donc l'avion de Pavel, d'un seul coup, je veux dire, vers le sud de la France, d'un seul coup, il veut faire un demi-tour et repartir. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, on lui dit, mon coco, non, non, tu repars pas, donc tu vas atterrir. Et quand il atterrit, il est arrêté par la gendarmerie. Voilà. Normalement, donc c'est je veux dire, la police des airs et des frontières qui arrête, et après, donc, il les confie aux autres. Là, c'est la gendarmerie qui était là, direct. La gendarmerie, je veux dire, elle obéit directement comment on appelle ça, les services secrets français. Direct. Pas la police, mais la gendarmerie, oui. Donc déjà, il y avait un truc surprenant. Et imaginez-vous la tête de Pavel quand il voit les gendarmes arriver, alors que normalement, enfin, je veux dire, ça supposait d'être, on va dire, une affaire secrète. Et effectivement, il avait rendez-vous avec Mimi. Voilà. Oui, oui. Un rendez-vous, je ne pense pas que c'était un rendez-vous galant. Voilà. Donc, vous voyez, je pense qu'il a dû, comment dire, être un peu surpris. D'où le fait qu'il a dit à tout le monde, eh ben, attendez, là, attendez, j'ai rendez-vous avec le chef et tout ça. Chose qui était donc, on va dire, confirmée par si. Donc, il était lâché, Macron. Il était lâché par des amis alliés. Et je pense que c'est les amis alliés qui ont su qu'il y avait cette affaire-là et qu'ils ont appelé direct, enfin, appelé, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait, peut-être envoyé je sais pas, un message par télégramme, hein, pour changer, voilà, et qu'ils ont dit, non, 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 tu trouves une solution, mais toutes ces conneries-là, ça s'arrête. Voilà. De l'effet de mettre Pavel, donc 3 jours en prison, et je pense que pendant 3 jours, on lui a un petit peu appris la vie. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce que Pavel fait ça? Non, mais c'est vrai, on peut se dire, c'est quoi son... Hein? Ah, vous savez que Pavel, quand il était jeune, c'est ce qu'il paraît, voilà, donc il était très... il voulait ressembler à ce personnage, vous savez, de Matrix. Voilà. Oui, il a fait plein d'opérations donc esthétiques pour justement, enfin, je veux dire, se rapprocher le plus possible de ce personnage-là. Et c'est vrai qu'il est beau, hein, il est beau, il fait très jeune, hein, il a 39 ans, mais enfin, il ne les fait pas du tout. Hein, oui. Puis il a des biscottos, tout ça. Il y a de mauvaises langues qui disent que c'est des faux biscottos, mais enfin, après, on ne sait pas. En tout cas, vous voyez, je veux dire, il a tout fait pour ressembler à ce personnage-là, aussi bien donc d'extérieur que je suis sûre de l'intérieur. Donc, oui, il faisait un peu son idéaliste, il faisait ce genre de type qui voulait changer le monde, vous voyez. Oui, il y a beaucoup de ressemblances, hein. Et lui, enfin, tous dans le monde, on va dire un peu monde virtuel, un peu, je veux dire, chiffré, numérisé, tout ça. Vous voyez, non, c'est vrai que les types, peut-être qu'il est rentré dans le rôle et il était peut-être persuadé qu'elle allait changer le monde, voilà. Et donc d'être ce petit télégraphiste comme ça, discret, qui va donc passer d'un camp à l'autre et d'essayer de changer les choses, peut-être que ça lui allait. Sauf que, ils n'ont pas voulu. Voilà. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre. Bon, déjà, je veux dire, on va essayer de trouver donc des relations entre donc lui et lui. Pardon. Enfin, bref, oui, ils sont toujours là, ils se collent tout le temps aux pieds, mais bon, on va essayer quand même de... Allez, hop, voilà, les deux là. Hein. Là, c'est des relations qui sont très, 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 très complexes. Et parce que je dis, à la base, ils sont allés souvent là-bas, donc en tout cas les Français, enfin les Européens, voulaient donc, allez dire, déjà ils voulaient que l'autre il soit un peu moins neutre, mais surtout dans la mer Caspienne, il paraît qu'il y a beaucoup de gaz. Et donc Total a proposé donc à Azerbaïdjan donc 30 milliards de dollars pour pouvoir donc extraire ce gaz et pour construire un gazoduc, donc je vous ai déjà parlé, donc qui allait en Europe. La France, elle n'a pas tellement d'intérêt dans ce gazoduc-là, mais elle peut jouer un rôle d'un point de vue politique parce que elle peut faire celle qui fait la pression sur l'Azerbaïdjan, qui donc qui dit non, parce que l'Europe, elle a besoin de gaz, vous voyez. Voilà. La France, non, parce que la France, c'est plutôt l'uranium. Et l'uranium, donc, grâce ou à cause de Russes, ces temps-ci, il n'est pas très facile d'accès, en Afrique. Donc, peut-être que l'Arménie, c'est un peu une monnaie d'échange par rapport à l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, là-bas, il y a de l'uranium. Peut-être que, je sais pas,
on sait jamais. Peut-être un petit genre, un petit tour de passe-passe comme ça. Et donc, c'est ainsi, la France, elle est très, très, je veux dire, très en bonne relation avec l'Arménie. Ils ont même failli leur construire un truc, je veux dire, une centrale nucléaire. Voilà. Oui, oui, c'était donc ils ont parlé de ça. Après, ben, il paraît que l'Arménie a dit: «Bon, on va encore regarder, peut-être qu'on va le faire construire chez quelqu'un d'autre», hein, je sais pas, comme ça, hein, hein. Non, ben, comme ça, voilà. On sait pas qui est intervenu dans cette affaire, hein, mais en tout cas, c'est pas gagné, mais quand même, c'est un bon moyen de pression, je dis, sur, Azerbaïdjan. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, donc c'est un territoire qui est toujours un peu, je veux dire, chaque de 2 pays prétendent sur ce territoire. Et là, les Arméniens, je sais pas pourquoi, ils ont dit: «Bon, on le cède». Non, comme ça, au jour au lendemain, ils ont cédé Nagorno-Karabakh, donc à Azerbaïdjan. Et ils ont demandé à leur population d'évacuer, comme ça. Vous voyez? Ça crée, comment dire, des gens pas très contents. Et ça crée une tension. Ça crée une tension et des mécontentements. Et alors donc pour mettre fin à ces mécontentements et tout ça, donc ils ont demandé de l'aide aux Français, notamment donc en achetant beaucoup, beaucoup d'armes, mais aussi aux Américains. Donc en demandant des bases, les entraînements et tout ça. Parce qu'ils disent: «Oui, comme il y a une tension et tout ça et tout ça». Ils comprennent pas pourquoi, parce que je veux dire, ils ont cédé le Nagorno-Karabakh. Ils ont jamais signé de la paix ou ils ont jamais signé les trucs, mais vous voyez, c'est c'est vraiment, je veux dire, une tension qui sort de 2 doigts comme ça. Je dis un petit peu comme à Donbass et ouais, Lugansk et Donetsk, ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc je veux dire, ils ont demandé aux Émirlocs de venir, soi-disant, parce qu'ils ont peur. Et ils n'ont pas le droit. Enfin, je dirais, l'Arménie, il fait aussi partir d'un autre bloc, donc avec les Russes là. Et normalement, ils n'ont pas le droit de demander d'autres bases de venir et s'installer là. Et donc, je veux dire, c'est la tension à fond. Et toute cette tension-là, elle est faite pour un peu, comment dire, pour un peu mettre de l'esprit Azerbaïdjan, d'accord? Là-dedans. Sauf que là, les mondes changent un peu. Voilà. Azerbaïdjan qui était neutre, donc là, maintenant, ils se mettent d'accord avec Poupou pour faire des gazoducs et tout ça et tout ça. Hein. Et donc là, lui, il commence à être un petit peu embêtant. Parce qu'on aimerait bien, vous voyez, de trouver de très petits arrangements entre les trois là. Donc, enfin, tu parles encore là. Vous voyez, les trois. Voilà. Donc, il se peut que Mimi a demandé à Pavel d'intervenir. Hein. Il se peut. Il se peut qu'il voulait dire, tiens, ben peut-être que je peux m'encruster entre vous tous, là, comme ça, vous voyez, comme elle a déjà essayé de faire plusieurs fois, et à chaque fois, elle était recadrée. 2 sont fameux en même temps. Hein. Mais peut-être que cette fois-ci, il a dit, tiens, mais si je passe par des canaux officieux, donc utilisant le petit télégraphiste, là, qui, je veux dire, ses idées, je veux dire, idéalistes, peut-être qu'en l'utilisant lui, je pourrais, hein, passer entre les deux là. Donc, lui, bon, on l'oublie là, entre les deux. Et c'est là où c'est surprenant, là, le point de vue, enfin, je veux dire, de toute cette affaire-là, la position de Poupou. Parce que Poupou, je vous rappelle, a dit officiellement qu'il voulait se voir. Il dit officiellement qu'il voulait se voir, et on sait, en tout cas eux, les Émerlocs le savent, que une fois qu'il était là, il part directement voir Macron. Vous voyez? On ne sait pas, mais il y a peut-être déjà un accord qui fait entre ces trois-là. Peut-être, hein. Et peut-être que Poutine a un peu, on veut dire, en annonçant officiellement qu'il pourrait voir, mais qu'il n'a pas voulu le voir, je veux dire, Pavel, peut-être que c'est lui qui a mis un peu les voilà dessus. Et c'est comme ça peut-être qu'ils l'ont su. Hein, c'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a déjà, je veux dire, parce qu'ils savent qu'ils vont perdre, en tout cas, je veux dire, en Ukraine. Et peut-être que déjà, ils sont en train d'un peu, je veux dire, trouver des plans B. Voilà. Et peut-être que, je veux dire, la France, en tout cas, Mimi, il ne fait pas partie de ce plan B. Et peut-être que Mimi, il a essayé, enfin, dire, fait son grand, là, il essayait de passer, vous voyez, et par des réseaux, on va dire, non officiels, les faits d'utiliser Pavel dans cette affaire. Voilà. Et les autres lanceux, ils ont dit non, non, non. Donc, Pavel, déjà, tu le 1, voilà, tu l'arrêtes pendant 3 jours, on lui met bien les idées en place, en disant plus coco là, voilà, tu as tout compris. Donc maintenant, allez, tu nous files 5 millions, ce qui n'est rien, n'a rien du tout par rapport à sa fortune. Et puis là, donc, tu te barres. Voilà. Et on va faire de sorte qu'on n'entend plus jamais parler de toi. Et je ne vais pas dire qu'on va le tuer, mais on va dire, toi, tu pars et voilà. D'accord. Pendant quelques temps, je veux dire, on va dire qu'il ne s'est rien passé. Donc, le voilà. Et puis Macron, ben, bon, bah, lui, je pense que c'est bon là. Enfin, je veux dire, vu comme il passe son temps à se justifier, à la limite à pleurnicher devant tout le monde, il sait que c'est fini, quoi. Voilà. Là, je pense qu'il a
tout petit peu dépasser la ligne rouge. Donc sa destitution, je pense que c'est le point où on est, voilà. Donc je pense qu'on va l'enlever, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Alors c'est une bonne idée quelque part parce qu'on se dit que bon, enfin, voilà, donc il est tellement insupportable, hein, que le peuple français va dire: «Oui, ça y est, enfin, enfin, enfin», mais bon, je dis la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas parce que c'est nous qui sommes forts, c'est juste parce qu'ils gênent d'autres personnes qui sont peut-être, dire, qui ont peut-être d'autres intérêts que de garder des marionnettes qui deviennent gênantes, voyez? Voilà. Donc quand il dit, que ce soit sur le premier ministre ou que les autres, vous voyez, je dis: «Oui, je dirais ça en temps voulu», ce qu'il sait que c'est un peu, enfin, la fin, quoi. Un peu comme Zelensky, ouais. Lui aussi, il dit: «Oui, vous serez ça en temps voulu». Bref, je pense que là, vous voyez, je veux dire, pour tous ceux qui sont plutôt, on va dire, pas totalement de bloc de genre, démocratique, ben, j'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer, mais je pense que c'est l'obscurantisme qui ces temps-ci est en train d'emporter et je pense que eux, voyez, comme d'hab, question amis alliés, ils ont pas grand-chose à faire. Ils vont voir leur intérêt là où c'est, voilà. Donc je pense que ces 3-là, je pense qu'ils ont trouvé un terrain d'entente et tous ceux qui étaient donc en dehors, ben, on va dire, ils vont être mis en garde à vue. C'est comme ça qu'on l'appelle, pour, les crimes en bande organisée. Allez, sur ce, je vous dis, n'hésitez pas donc de partager, de peut-être pas trop, non, partagez peut-être pas trop, mais en tout cas, laissez-moi les commentaires et donc mettez-moi des j'aime, voilà. Moi ça fera plaisir. Mais pour le partage, je sais pas pourquoi, mais d'un seul coup, je me dis peut-être pas trop, voilà. Peut-être qu'on va garder ça dans notre petit cercle bien restreint, d'accord? Allez, à la prochaine.